dire que nous aurions le meilleur système de santé du monde. La vraie vie des Français dit autre chose, qu'il s'agisse de consulter un ophtalmo, qu'il s'agisse d'assurer les vieux jours de ses parents. Chacun d'entre nous sait qu'il y a à la fois des forces en France, nous devons en être fiers, mais des faiblesses aussi, et sur un sujet aussi essentiel que la santé, souvent oublié dans les débats politiques, si important pour tous nos concitoyens. Je souhaite développer, je me suis exprimé avec plus de 20 parlementaires sur un sujet spécialement, qui est celui de la dépendance. Chacun d'entre nous est confronté à ce sujet. Les Français sont en souci et voient bien que ça ne marche pas et que les idées qui sont en l'air ne fonctionnent pas non plus. Depuis des années, on parle d'un cinquième risque, du financement d'un cinquième risque. La réalité est que ce serait extrêmement périlleux de reproduire sur un cinquième risque ce qui parfois est à bout de souffle sur d'autres risques aujourd'hui. Et donc il faut apporter d'autres solutions. Un vrai sujet, la dépendance, il y a de plus en plus de Français âgés, c'est un enjeu de vie, c'est aussi un enjeu économique, c'est un enjeu humain considérable. Moi je fais une proposition, non pas reproduire les idées assez épuisées des autres risques, mais proposer véritablement quelque chose de neuf, qui est une logique de répartition des responsabilités et d'assurance. Répartition des responsabilités d'abord. Dans ce domaine de la dépendance, comme dans d'autres, on pourrait aussi avoir la même idée pour la santé au sens de l'assurance maladie, pour les retraites. Distinguer ce qu'est le gros risque du petit risque. S'agissant de la santé, la bobologie, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État? La réponse est non. Les affections de longue durée, on a besoin de la solidarité publique. Eh bien, pour la dépendance, quand c'est un degré léger de dépendance, légir 3 et 4, eh bien là, je considère que l'engagement public n'est pas nécessaire. Différemment, quand la dépendance est plus lourde, les GIR 1 et 2, la solidarité publique est indispensable. Les personnes par elles-mêmes, les entourages, les aidants si précieux, ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Alors, eh bien, désengageons les collectivités publiques, État, collectivités locales, désengageons des risques les plus légers et concentrons l'action publique sur les risques lourds. Et comment est-ce qu'on fait pour le risque léger? Eh bien, très concrètement, je propose un système assurantiel. Et j'ai regardé, j'ai travaillé avec à la fois des collègues très engagés sur ce sujet, mais aussi des sociétés d'assurance. C'est une belle piste et qui peut fonctionner. Il y a en gros 10 milliards d'euros qui sont en jeu. Je propose sur ces 10 milliards qu'il y ait 7 milliards d'économies d'argent public, y compris quand on m'interroge sur la santé, je réponds en cohérence avec ce qui est le reste de mon projet. Tous candidats que nous sommes aux primaires, nous disons tous qu'il faut faire des économies de dépenses. Il faut bien les trouver quelque part, y compris là un engagement public sur la dépendance légère qui n'est pas indispensable. Et puis je mets 3 milliards pour encourager les Français, pour aider les Français à s'assurer. Une assurance qui n'est pas obligatoire, mais une assurance qui est aidée par les pouvoirs publics à hauteur de 3 milliards d'euros. Et puis, parce que ça me paraît important pour véritablement encourager les Français sur un risque comme celui-ci, une assurance qui ne soit pas à fond perdu. Il faut trouver un mix. C'est une discussion à avoir avec les assureurs entre ce qu'est la part que de toute manière l'assuré récupère, un peu comme un placement, et d'autre part, la part qui correspond à l'aléa d'assurance qui permet au système de fonctionner. L'engorgement des urgences, c'est d'abord une question de responsabilité des citoyens. Je pense qu'il faut être très attentif à ne pas encombrer les urgences pour ceux qui n'en relèvent pas. Il y a d'évidence un certain nombre de sujets qui ne relèvent pas d'urgence, où parfois les gens vont aux urgences, où le pharmacien de quartier pourrait apporter un service sur lequel il n'est pas sollicité aujourd'hui. Ce n'est pas la réponse miracle, je ne dis pas ça, je dis en même temps qu'un peu de courage dans le déplacement des activités permettrait à chacun d'épanouir sa mission, et puis enfin les patients. Il y a un vrai sujet civique, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, il est urgent que les Français comprennent que tout ne relève pas des urgences. Nous sommes en France dans un pays très attaché à la médecine libérale, très attaché par ailleurs à la liberté de pratique des médecins au sein même du service public et de l'hôpital public. Ces principes me vont très bien. Ça ne veut pas dire refuser l'évaluation, ça ne veut pas dire refuser les progrès de productivité qui sont possibles et qui sont même tout à fait indispensables. Donc l'évaluation est nécessaire, les bonnes pratiques,
très franchement, les médecins savent cela. Les médecins et l'ensemble des équipes soignantes, les équipes administratives des services d'urgence et des hôpitaux aussi.